Bonjour à tous, je recommence cette vidéo qui allait être un Get Ready With Me et un chit-chat. J'allais vous donner quelques nouvelles parce que j'étais absente pendant très longtemps et il y avait un problème donc j'ai déjà appliqué un peu de maquillage. Ça fait vraiment longtemps depuis ma dernière vidéo, je pense, un mois et demi. Et excusez-moi pour mes cheveux. Je viens de faire le brushing, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, vraiment, je réussis pas trop bien. Et je sais pas pourquoi après, genre, je fais le brushing, mais après, je trouve des ondules. Ça devient, je vois des vagues sur mes cheveux, si je peux dire comme ça aussi, ondules. Bon, peut-être j'ai besoin de faire quelque chose différemment, mais je sais pas vraiment exactement quoi. Et dans d'une nouvelle coupe de cheveux, ça me manque, c'est sûr. Donc ça m'a pris vraiment longtemps de préparer cette vidéo parce que au début il y avait beaucoup de problèmes avec le setup, en gros, parce que je fais le recording sur Audacity, c'est un programme, et je sais pas, j'arrivais pas vraiment à le faire marcher comme avant parce que c'est une nouvelle version. Et je pense que ça m'a stressée, donc j'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé à parler, mais c'était un peu un chaos, donc je me suis dit je vais recommencer la vidéo. Aujourd'hui je vais aller en championnat qui se passe en Arménie, à Erevan. C'est un weightlifting championnat. Je sais, ce sport n'est pas très répandu en France, c'est plus un sport euh, des pays un peu différents. Par exemple en Arménie c'est plus populaire, j'avoue. Voilà, ces derniers temps j'essaie de dire oui à tout, même si j'avoue que le sport c'est pas mon truc, pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui est sportive, je suis pas quelqu'un qui est très intéressé par le sport, sauf si c'est l'Arménie ou c'est la Coupe du Monde. Voilà, ce sont les deux choses qui m'intéressent. Mais en gros, je peux pas dire que je suis quelqu'un qui peut regarder du sport sur la télé pendant des journées et des journées. Non, ça c'est pas le cas. J'ai appliqué déjà mon bébé crème de chez Herborian. C'est la couleur nude. J'aime beaucoup cette crème. Je vous recommande si vous cherchez un bébé crème qui va aussi donner un peu de couvrance, qui va être naturel sur votre peau et tout. Faites attention à ça parce que j'ai aussi le CC crème, mais c'est le CC crème transparente qui est blanche. Peut-être je l'ai même ici quelque part. Voilà, c'est la petite version. Très confortable de le prendre avec vous si vous voyagez, vous n'avez pas beaucoup de place. Et j'ai aussi appliqué un concealer, un nouveau concealer de chez Catrice que j'ai acheté, camouflage, et que j'ai cassé. Regardez, c'est terrible, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais être obligée soit de le faire plus hermétique, soit de le mettre ailleurs, soit de le jeter. Ce que je voudrais pas parce que je viens de l'acheter. Voilà, bon, on va continuer. Il est où mon petit miroir? J'avais un petit miroir là. Je vais justement vérifier si c'est uni ma couleur parce que très souvent j'applique là. Je sais pas si vous avez ce problème, mais j'applique là le fond de teint et après je vois des traces un peu partout. Voilà. J'avais une période pour les nouvelles, j'avais une période très difficile. Déjà, je dirais que j'étais dans un état un peu stressé, euh, déprimé, burn-out avant. Et je me suis dit, voilà, je vais me reposer, je vais rester toute seule.
toutes mes pensées vont se mettre à leur place et tout, parce que ça m'aide vraiment d'être de temps en temps toute seule. Et j'aime pas toujours rester toute seule, mais de temps en temps j'en ai vraiment besoin, du calme autour de moi, parce que j'ai 2 chiens, imaginez-vous. Ma soeur elle est aussi à la maison, donc y a aussi beaucoup de distractions. Je sais pas si c'est le mot en français, mais des choses qui te distractent. Voilà. Et à ce moment-là où je me dis, voilà, je vais commencer à retravailler et tout, là je vais appliquer ce bronzer, je sais pas, bronzer, illuminateur, poudre éclat, terracotta de chez Guerlain, qui sent trop trop bon. Et je continue à vous dire, à ce moment-là, je trouve ma grand-mère chez elle parce qu'elle répondait pas, donc on est allé chez elle parce qu'on se parle chaque jour et elle répondait pas, ce qui était très bizarre. Mais je me suis dit ok, peut-être c'est la télé, elle a mis la télé très fort. Et on est allé chez elle pour lui dire qu'elle fasse attention à son téléphone parce qu'on vit pas très loin de chez elle. Il y a beaucoup de parce que je dis. Et du coup elle a cassé son pied. Et ça, c'est vraiment un truc grave. Je veux dire, c'est la police qui est venue, c'est l'urgence qui est venue, ce sont les pompiers qui sont venus, tout le monde est venu. Et on a trouvé, les docteurs nous ont dit qu'elle a cassé son pied et que peut-être à cet âge-là, ils ne vont pas l'opérer, le faire la chirurgie, tout simplement parce qu'à cet âge-là, bah, c'est risqué. Même si je dirais que c'est risqué à tous les âges, mais oui, pour elle-même peut-être plus risqué que pour quelqu'un d'autre. Et du coup, je me souviens de ce jour, c'était horrible, franchement, je veux plus revivre. Je pense à ce jour-là, je me dis, c'est trop bien que c'était dans le passé, que c'est dans le passé, que j'ai déjà vécu tout ça, que j'y vais plus, que je vais plus à l'hôpital et tout. Franchement, c'était en plus gros stress. Et donc, du coup, le docteur on l'a ramené dans un hôpital très très bon, mais le docteur qui était là est aussi un des meilleurs traumatologues. Je sais pas si vous dites ça comme ça, si c'est traumatologue ou non. Bon, elle nous a proposé de faire la chirurgie, mais elle a dit qu'il n'y a pas de garantie parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la personne, de l'envie de la personne de marcher, etc. On fait la chirurgie parce que on voulait qu'elle marche, bien sûr. Après, tout ce qui est sécurité médicale, je vais vous dire un peu plus tard. Et du coup, on s'est dit, voilà, si on donne une chance, on donne une chance, tout court. On a fait cette chirurgie parce que aussi on voulait pas qu'elle reste allongée toute sa vie, tout le reste de sa vie. Parce que quand tu es une personne âgée et tu es allongée, tu peux aussi avoir d'autres types de problèmes. Et ben voilà. En plus, elle est une femme un peu avec un caractère un peu compliqué. Je me disais, mon Dieu, si elle est allongée, ça sera trop trop compliqué. Et du coup, on l'a fait opérer, mais malheureusement, elle marche pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de garantie dans le sens où on a trouvé le meilleur docteur, les meilleures choses avec lesquelles, je sais pas comment dire, mais tout ce qui était meilleur, on a fait. Mais malheureusement, c'est elle qui a perdu son envie. Et je pense que je l'ai trop trop mal vécu. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie. Après, on rentre au sujet de la sécurité médicale à l'Arménie. Rien n'est couvert, c'est toi qui paies. Ce sont déjà des choses assez chères de payer. Et aussi, pour le soin, c'est aussi pas couvert. Et
ça veut dire que c'est toi qui dois prendre soin de la personne. En plus, c'était vraiment une semaine de l'enfer parce que même si c'est bizarre, même si c'est écrit genre que c'est un hôpital, 3 classes, niveau européen, nini nana, et j'ai entendu beaucoup parler de cette clinique, voilà, euh, ils te demandent de rester la nuit, même s'il n'y a pas de place, genre tu peux pas, c'est pas comme s'il y a de la place, une autre place où tu peux dormir, tu peux dormir que sur la chaise. Et le truc bizarre, c'est que en fait à l'entrée, c'est écrit qu'il y a personne qui peut rentrer dedans. Où il y a des horaires que tu peux visiter, faire des visites. Mais eux, ils demandent que tu restes euh, pour prendre soin de ton patient. Donc c'était vraiment des journées à l'hôpital. Même si on n'a pas les résultats qu'on voulait, et j'avoue que pendant cette période, j'avais des moments où je donnais, après je m'écroulais, je pleurais. Franchement, il y avait comme si j'étais bien, et après dans 10 minutes, je pleurais. Je pleurais, je pensais que c'est la fin de ma vie, que c'est pas genre la fin de ma vie, mais que tout va mal dans ma vie, que il n'y a rien de bien dans ma vie. Vraiment, j'arrivais pas à voir une seule chose positive. Et quand on me disait concentre-toi sur la positive, j'arrivais pas. Il y avait que des pensées hyper négatives dans ma tête. Donc, maintenant, je vais utiliser ce truc. Comment ça s'appelle? Recours facile de chez Seido. Je pense que j'ai aussi le Shoei Moa qui est très connu, mais je préfère celui-ci. Donc, pour vous dire tout court, c'était la raison de mon absence, en gros, du stress qui s'accumulait, s'accumulait, s'accumulait. Et là, je dois vous avouer que j'ai l'impression que petit à petit, je commence à trouver un peu la motivation de travailler, etc. En plus, j'ai vraiment beaucoup de vidéos à faire parce que je vais être absente pendant un mois. Normalement, je dois être en France pendant ce mois de vacances. Mais il y a d'autres problèmes avec ça. En fait, quand vous êtes citoyen de l'Arménie ou d'un pays non Schengen, parce que je ne sais pas si vous savez où vous vivez, mais les Français, ils vivent dans la zone Schengen. Les pays Schengen, les pays Schengen ne sont pas tous dans l'Union européenne. Ça s'appelle zone Schengen. Et pour quelqu'un comme moi, je dois aller au consulat pour avoir un visa pour visiter la France. Et normalement, on te donne un visa pour une petite période, genre 3 mois, un mois. On m'a donné 2 fois pour un mois. Après, on m'a donné pour 3 mois. Là, j'ai pour 6 mois. Mais ça va finir. Et qu'est-ce qui est le problème? Normalement, vous trouvez un rendez-vous sur le site et vous y allez. À propos, j'applique le mascara de chez Essence. Mais il donne pas vraiment du volume. Alors je vais faire aussi avec un autre mascara. Je vais rajouter avec un autre mascara. Je l'utilise justement pour le finir. Et donc, normalement vous trouvez un rendez-vous au consulat sur le site, comme j'ai fait toutes les autres fois. Et vous allez en rendez-vous, vous présentez vos papiers, nana. Après quelques temps, on vous demande de revenir et vous avez votre réponse. Soit vous avez un visa dans votre passeport, soit on vous refuse de visiter le pays en vous disant qu'il y a, je sais pas, pour telle ou telle raison. On vous dit la raison. Pourquoi elles ne vous ont pas donné le visa. Et écoutez bien. Je commence à chercher la place
depuis mars. Et je trouve pas. Parce que la fois passée, c'était déjà... J'ai cherché des places 2 mois avant ou 3 mois avant. Mais j'ai réussi quand même à le trouver. Et je me suis dit, ok, la fois suivante, il faudra que je commence à le chercher un peu plus tôt. Là, je vais utiliser mon Trestic bronzer. Voilà. Et il n'y a pas de place. Après, je me tombe sur un reportage où on me dit que du coup, il y a un business qui s'est apparu, un business noir, où les gens, ils vendent les places. Ça veut dire, je sais pas, il y a des gens qui trouvent ou qui prennent toutes les places, après ils commencent à revendre. En plus, ils le vendent à un prix, au prix incroyable, genre plus de 100 € pour une place, pour un rendez-vous de 15 minutes. C'est devenu un truc de fou. Donc, c'est que maintenant des places payantes que tu arrives à voir, ce qui est incroyable. Et j'espère que l'ambassade de France il va résoudre ce problème, parce que les autres ambassades, elles ont quand même fait des choses pour ça, parce que c'était le cas aussi avec l'ambassade de l'Allemagne, l'ambassade de l'Italie, l'ambassade de l'Espagne. Non, Espagne un peu moins, mais Italie et Allemagne, c'était la même situation. Les gens, ils vendaient des places, mais pour le moment, c'était plus le cas. Genre l'Allemagne, ça a fait le truc le plus parfait. Tu envoies un message, ils te donnent un rendez-vous. On va faire le maquillage ensemble. Ok, Lady? T'es d'accord qu'on fasse le maquillage ensemble? C'est le meilleur truc du monde. C'est mon antidépressant naturel. Prenez un chien et vous allez sentir le bonheur. Voilà, on attend tous que l'ambassade de France va résoudre ce problème, comme les autres ambassades, ils ont fait, et que ce sera possible pour tout le monde d'avoir un rendez-vous sans rien payer, que ce business il va se fermer, parce que c'est pas normal. Genre les billets ils sont devenus moins chers, mais après tu payes tout cet argent pour avoir un rendez-vous, ce qui est pas légal, ce qui est incroyable. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ça. Voilà. C'est intéressant. Comment ça va finir? Mais je pense que ça doit finir quand même au bout d'un moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Et oui, ce week-end, je vais aussi partir. À Vienne, c'était déjà un truc prévu il y a très 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 longtemps. Peut-être en février. Je pense que ça sera bien compliqué pour ma famille de rester toute seule avec toute cette situation, parce qu'avant, maintenant c'est ma mère qui reste toute la journée chez ma grand-mère. Mais avant, j'ai laissé Lady chez ma mère et l'autre chien, elle restait avec Mouli, elle restait avec ma soeur. Là, je sais pas comment ça va se passer, parce que ma mère, elle a pas vraiment le temps. Bon, là, j'applique aussi mon crayon à lèvres de chez Viviane Sabot. Ça, c'est une marque, je pense russe, mais qui est faite en France, qui est produisée. Non, c'est pas ça. Tout est écrit en français là. Ouais, c'est Paris France. Ça arrive vraiment des fois. Il y a des marques de tel et tel pays, mais leur production est fabriquée dans un pays européen. Normalement, c'est soit l'Italie, quand c'est cosmétique, c'est soit l'Italie, soit la France. Voilà. Je pense que j'ai appliqué d'une façon un peu pas bien ici. Vous savez quoi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un crayon
crayon pour les sourcils. Et dans une vidéo, j'ai vu que des fois tu utilises cette brosse et tu fais comme ça et ça part. Si tu as appliqué du mascara. Voilà. Et c'est vrai. Bon. Et cette fois-ci, j'ai pas le droit d'avoir un bagage. Je dois avoir justement un petit sac en soute. Je sais pas comment je vais faire. Ça, c'est la chose la plus compliquée pour moi. Je vais aussi appliquer un peu de mascara ici, comme ça. Et je vais prendre le bronzer de chez Trestic. Et je vais appliquer ici, comme ça. Moi, quelqu'un qui est nul en maquillage, pour moi, ce genre de trucs, ce sont vraiment de gros trucs quand je retrouve que je peux utiliser le bronzer comme bronzer et aussi comme un fard à paupières. Comme ça, je sais pas si ça se voit la différence sur la caméra ou non. Et j'ai un fard à paupières blanche comme ça chez Bourjois. Cette série là. Et je le prends un tout petit peu. Et je l'applique sur le coin intérieur. Voilà toutes mes nouvelles. Désolée, peut-être c'était pas la vidéo la plus positive, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Franchement, quand tu vis, je pense, en Arménie, maintenant, en gros, c'est un peu stressant. Toute la société est un peu stressée. Après la guerre et tout, c'est dur, c'est un peu dur, mais faut continuer. Bon, moi, j'essaie par exemple de ne pas lire les nouvelles, j'essaie d'éviter au maximum parce que c'est dur. Et après, je vais aussi mettre, c'est pas ma lèvre, de chez Dior, que j'adore énormément. Il est trop beau. Je vous recommande forcément parce qu'avant je me disais ouais mais ce genre de truc c'est justement pour avoir Dior, sinon je peux trouver aussi chez une autre marque un peu pareil, mais j'avoue que non, moi je pense que c'est un des meilleurs produits pour les lèvres que j'aime énormément. Ça, comment ça s'appelait, Dior Addict Lip Glow Color Reviver Balm, c'était pas. Voilà, je vais utiliser cette poudre de chez Sephora. On peut appliquer sous les yeux. Vraiment faire un set. Hop. Il faut pas le faire trop souvent, sinon ça sèche. Là c'est tout. Ma caméra aussi voulait me dire au revoir parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je vais vous laisser aller faire mes cheveux, me préparer, etc. Dites-moi dans les commentaires quel genre de vidéo vous voudriez voir. J'ai aussi filmé un peu de vlog mais j'ai pas fait le montage. J'espère de le faire et de retourner déjà avec du contenu plus relaxant, plus positif pour tout le monde, parce que vraiment il y a trop de stress dans ce monde, trop de stress. Faut se calmer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.